On ne force pas le destin. Et laissez-moi vous dire, c'est pas tous les chrétiens qui seront riches. Si vous servez Dieu là parce que vous attendez la richesse, enlevez votre manteau là, jetez au sol. Il y a ceux que Dieu a choisi pour élever spirituellement, financièrement. Il y a ceux que Dieu a choisi pour élever à un niveau. Sinon Dieu ne sera plus Dieu. Il faut qu'il y ait les plus riches, il y ait les moins riches, il y ait les plus moins riches et il y ait même les pauvres. Même si sur cette terre les gens deviennent riches, comment il y aura toujours ceux qui seront pauvres. Je te parle. Je ne veux pas voir les visages ici attachés comme si on t'a tapé, machin truc. Moi-même j'ai mes problèmes. Moi-même j'ai mes challenges. Oh, ça dure que quand tu étais dans le monde, ça n'a pas duré. Pourquoi tu n'es pas mort? Pourquoi tu n'as pas enfermé la nature dans la prison? Mais tu supportais. Peut-être tu n'arrivais même pas à manger, mais tu supportais. Aujourd'hui en Christ même que tu peux manger même un bon riz sauté, tu te plains. Oh, tu as la vie, tu es en santé. Il y a des gens qui achètent la santé tous les mois, qui achètent la santé avec l'argent. Ils achètent l'oxygène. Tu dis que tu souffres. Tu as où dormir, tu as de quoi manger. C'est pourquoi tu dois spécifier et discerner exactement ce dont tu as besoin. C'est quand on demande à un chrétien, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je veux voyager, je veux me marier. Non, cherche quelque chose. Il y a des gens, une seule chose a ouvert les portes de toute autre chose. C'est pas tout le monde qui a appelé à voyager. Sinon, il y a des gens qui sont là à Douala, qui ne sont jamais arrivés à Bekoko. C'est pas une malédiction, mais c'est ça. Il y a des gens qui ne sont jamais arrivés à Yaoundé. Même à Boumyébeli ou à Pouma, ils sont nés là, ils ont grandi là, ils n'ont jamais voyagé. Mais toi, tu es en colère parce que depuis que tu attends le visa pour aller au Canada, ce n'est pas sorti. Et lui, alors qu'il n'est jamais allé à Boumyébé, mais il priait, il loue Dieu dans l'amour et dans la joie. Mais il n'est jamais allé à Boumyébé. Il vit dans une maison qui pleut sur lui. Il n'est jamais allé à Boumyébé, mais il sait Dieu dans la joie. Tu ne sais pas Dieu parce qu'il doit te donner les hauts ciels, les gratte-ciels. Tu ne sais pas Dieu parce qu'il doit te donner les terrains. Tu ne sais pas Dieu parce qu'il doit te donner les voitures. Mais tu sais Dieu pour ce qu'il est pour toi. Lorsque tu prends ton évangile, tu accroches sur le matériel, tu auras une chrétienté frustrée. Ta chrétienté n'est pas accrochée sur le matériel, sur ce que Dieu donne. La seule chose qui t'accompagnera après ta mort, c'est ton service devant Dieu. Les maisons que tu as construites, tu vas les laisser. Les terrains, tu vas laisser. Les voitures, tu vas laisser. Tu vas tout laisser. La seule chose qui t'accompagnera, c'est ton service dans la maison de Dieu. Mais c'est la seule chose avec laquelle tu joues le plus. Parce que tu préserves le bien matériel. Combien avaient des terrains, mais qui n'avaient pas Jésus et sont morts. Ton amène est trop faible. Ton amène est trop faible. Non, j'ai dit ton amène est faible. Humiliez-vous donc sur sa puissante main. Servez Dieu sans avoir une pensée d'intérêt particulier. Il y a des gens, ta bénédiction tarde. Parce que tu sais Dieu avec un intérêt. Si tu me donnes, je te donne. C'est toi, à toi de donner. Parce que lui t'a donné depuis. Tout ce qui est dans cette nature, il t'a donné ça. Mais c'est toi qui sais que ça ne t'appartient pas. Parce que tu ne crois pas que tu es enfant de Dieu. Ton amène est trop faible. Aujourd'hui, les chrétiens sont frustrés. Ils n'arrivent plus à prier. Ils n'arrivent plus à servir Dieu. Parce que Seigneur, j'attends. Ça ne vient pas. À la maison, quand ton enfant refuse de laver les assiettes, tu le prives de nourriture. En disant quoi? Jésus était le modèle par excellence. Jésus a quitté la gloire. Il est devenu rien. Mais toi, tu veux le ciel sans travailler la terre. Or, lui, il est quitté sur le trône pour venir travailler sur la terre afin de retourner s'asseoir à la droite du Père. Mais toi, tu veux la droite du Père sans travailler sur la terre. Il y a des gens qui ne cultivent pas mais qui récoltent plus que ceux qui ont passé le temps à cultiver. C'est des voleurs. Je suis venu te dire ce matin, travaille dans ton champ. Ton champ, c'est le service que tu fais dans la maison de Dieu.